Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Gino Mader, le coureur suisse qui est décédé durant le Tour de Suisse 2023. Il a chuté tout simplement dans l'étape 5 en descente, c'était la dernière descente de la journée vers 10 km avant la fin de l'arrivée. Et donc là, c'est au moment où les coureurs, au début de l'étape 6, avant le départ, le coureur Gino Mader est décédé à 11 h à l'hôpital. En gros, il a chuté, c'était le mercredi et en gros le jeudi la mort était déclarée, donc en gros il est mort le 16 juin en tout cas. Et là c'est les Bahreïn, c'est le bus de la Bahreïn de son équipe, donc avec les coureurs qui sont chamboulés certainement de cette nouvelle. L'étape 6 est annulée, mais il y a un défilé de 20-30 km pour l'hommage à Gino Meder de tous les coureurs, pour rendre hommage à ce coureur, mais également montrer aussi que le soutien est apporté à la famille. Alaphilippe, Julien Alaphilippe, le coureur français, a réagi sur les réseaux, notamment sur Twitter, terriblement choqué. Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches. Tu étais un guerrier, un chip type. Après, il y a Thomas de Guen qui a réagi en anglais. Again, someone taken too soon. Feel sick with this horrible news. Ok. En tout cas, voilà, il y a plein de coureurs qui ont réagi à la grande famille du cyclisme avec les Bahreïn là qui étaient à l'avant du peloton. Il y avait des banderoles, il y avait le public qui était là pour Gino Meder, hein. We ride for you, Gino. Là, c'est vers la fin de la procession en gros. Les 6 coureurs Bahreïn, donc il y avait 7 coureurs par équipe, hein, vous l'avez compris, avec Pelé Bilbao notamment, peut-être le coureur le plus connu de cette équipe Bahreïn, et tous les autres qui sont à l'avant. Les voitures sont là également, des directeurs sportifs. Une équipe très touchée, c'est normal. C'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on n'aime pas voir, hein, bien sûr. Ce genre d'endeuillement sur une course, et qu'un coureur est mort en course, c'est quand même assez tragique. Donc sur une chute, hein, en descente, là c'était un des coureurs Bahreïn peut-être les plus touchés, peut-être le colloque de chambre, hein. Vous savez que les coureurs sont souvent deux par chambre le soir, et donc là ça devait être terrible pour lui qui était certainement sans Gino Meder et alors qu'il avait ses affaires dans la chambre. Sinon au niveau des réactions par article et tout ça, voilà, mort du cycliste Gino Meder à 26 ans. Voilà, c'est au 197e kilomètre du Tour de Suisse sur l'étape 5, alors qu'il est 27e au classement de général. Il a fait une sortie de route mortelle. Il n'est pas tombé tout seul, hein, ils étaient deux à être tombés. Ancien vainqueur d'étape du Tour d'Italie. Le coureur est décédé à 26 ans après avoir chuté dans un ravin lors du Tour de Suisse. Il avait quitté la route vertigineuse du col d'Alboula dans la descente vers l'arrivée de la 5e étape. En fait, c'était une arrivée qui était malheureusement pas au sommet. Il y a eu une décision de la part des organisateurs de faire 2 arrivées en descente sur les 3 grosses étapes de montagne. Seule une arrivée en col, et malheureusement les arrivées en descente, vous savez que les coureurs essaient de limiter la casse. Il y a beaucoup de vitesse, là en l'occurrence ça allait à 90-100 km/h de la part des témoignages des coureurs et des motos, vous savez, où il y a le compteur qui est affiché. Le cycliste de Bahreïn, Victorious, a été retrouvé inerte dans un ruisseau 20 mètres en contrebas. Il a été immédiatement réanimé par le personnel soignant qui avait fait un très bon boulot. Ils l'ont réanimé sur place. Il a été héliporté à l'hôpital, mais malheureusement le lendemain matin il est décédé de ses blessures à vers 11 h quoi. Voilà, donc c'était l'hôpital de Coire en Suisse qui a intervenu. Et pourtant, ils avaient mis une très très bonne équipe de soignants, mais là il n'y avait plus rien à faire. Les séquelles étaient malheureusement trop importants. C'est Magnus Sheffield, l'américain, qui est tombé aussi à cet endroit-là. Il a été hospitalisé pour vraiment aussi de grosses blessures, commotion cérébrale. Mais le coureur d'Ineos serait sorti de l'hôpital, donc heureusement pour lui, il s'en est tiré. Malheureusement, ça n'a pas été le cas de Gino Meder, le Suisse. L'étape 6 du vendredi a été annulée du coup. Il y avait un cortège de 20 km pour rendre hommage à Gino Meder avec les Bahreïn, son équipe en tête. Et donc voilà, une étape où il n'y a pas eu de général de changer ou de victoire d'étape d'attribuer. Voici l'endroit de la chute. Donc voilà, il est arrivé certainement de par là. Hop, il est tombé dans le ravin. Donc là, c'est malheureusement pas de chance. Il y avait certainement des cailloux et tout ça. Voilà, des images tristes qui sont rares. Heureusement des images rares parce que ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est vrai on sait que les coureurs cyclistes prennent des risques avec notamment les descentes où ça va très vite, les arrivées en sprint massif. On a vu des images terribles comme Jacobsen qui avait failli mourir. Le dernier coureur décédé en course officielle, enfin une grosse course quand même, c'était Björn Lambrecht. C'était sur le Tour de Pologne 2019. Après, il y avait eu un coureur qui était mort sur le Giro aussi, mais un peu plus longtemps, dans les années 2012. Et par exemple sur le Tour de France, le dernier décès en course, c'est 97, c'est Fabio Casartelli, alors qu'il n'y avait pas de casque à l'époque. Donc c'est quand même des choses assez rares, mais malheureusement ça peut arriver. Et là en l'occurrence c'est arrivé pour le coureur suisse.
voilà, en fait, il n'y a pas eu d'image ni de vidéo de la chute, peut-être heureusement, parce qu'au moins ça sera pas diffusé tout ça. Mais ça, c'est une des seules images qu'on a. Donc, ouais, il prenait soin du coureur qui était inerte, hein. Déjà, en fait, quand on a su que l'hélicoptère a mis 3 heures avant de décoller, c'est que déjà ils ont essayé de le réanimer sur place et tout ça. Donc, c'était très compliqué. C'est que c'était des blessures très graves. Voilà, des coureurs comme Remco Evenepoel, donc bien sûr, ont rendu hommage à Gino Meder. Lui, Remco, il connaît bien parce qu'il a chuté terriblement. Alors, je sais plus exactement sur quelle course c'était. Je crois que c'était une course italienne. Il avait failli mourir aussi. Mais voilà, le monde du cyclisme très endeuillé, ce qui est normal. Donc grosse pensée à tous les coureurs cyclistes, à la famille du coureur. Voilà, on a essayé de faire des vidéos un petit peu hommage. On a fait une première vidéo sur la chaîne YouTube. Vu qu'on suit quand même pas mal le cyclisme, c'était normal de rendre hommage à Gino Meder. Surtout qu'on suivait le Tour de Suisse 2023 et que dans le résumé de l'étape 5, bah, tout comme les résumés de la chaîne L'équipe Eurosport, on n'a pas parlé de la chute parce qu'on n'était pas au courant. En fait, vu que la chute n'a pas été filmée, on a su qu'il y a eu une chute, mais on savait pas qui étaient les coureurs. Donc là, en l'occurrence, Magnus Sheffield et Gino Meder. Et quand il y a eu l'étape 6, bah, le matin, on a appris seulement à ce moment-là qu'il était à l'hôpital et qu'en fait, il était décédé. Donc en fait, on a eu très très peu d'infos. Et donc voilà, on a fait une vidéo là, hommage à Gino Meder. Bien sûr, ces deux vidéos sur le sujet de Gino Meder ne seront pas monétisées, il n'y a aucun intérêt. Et voilà, on a fait le résumé de l'étape 8, mais voilà, ça a été un peu perturbé, on va dire sur la chaîne YouTube, le Tour de Suisse. On s'est arrêté un peu à l'étape 5, hein. C'était comme si bah, la course s'était arrêtée, hein. Présentation étape, résumé étape. Après étape 6, on avait fait la présentation d'étape, mais après, bon, vu que l'étape avait été un peu annulée, il y a eu la procession, on n'a pas fait de résumé. Ça n'avait pas forcément de réel intérêt. Et étape 7, on n'a pas fait non plus, on est revenu sur l'étape 8, et donc là, avec ces vidéos hommages. Et donc, voilà, pour finir ce Tour de 6, on suivra bien sûr le Tour de France sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai plus grand chose à ajouter. En tout cas, n'hésitez pas, même pas, hein, comme vous voulez, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos cyclisme que j'espère plus joyeuses. Ciao!